Bonjour à tous les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule La Fée de l'Aube. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de nous soutenir dans notre travail quotidien. Nous te remercions par avance et te souhaitons une belle écoute. Dans un royaume lointain, au-delà des montagnes bleues et des rivières scintillantes, vivait une fée bien particulière, la fée de l'aube. Chaque matin, alors que le monde dormait encore, elle s'éveillait pour peindre le ciel de 1000 couleurs éblouissantes. Son pinceau magique glissait doucement à travers les nuages, laissant derrière lui des teintes roses, oranges et dorées qui annonçaient l'arrivée d'un nouveau jour. Mais malgré son travail méticuleux et sa contribution essentielle au lever du soleil, la fée de l'aube se sentait souvent ignorée. Les humains, trop occupés à vaquer à leurs tâches quotidiennes, ne levaient que rarement les yeux vers le ciel pour admirer son œuvre. Un matin, alors qu'elle peignait le ciel de sa palette de couleurs, la fée de l'aube poussa un soupir. Oh, comme je me sens seule et négligée, murmura-t-elle. Les humains ne remarquent même pas la magie que je leur offre chaque jour. Soudain, une voix douce résonna derrière elle. « Pourquoi es-tu si triste, jolie fée ?» demanda un enfant, les yeux brillants d'émerveillement. La fée se retourna, surprise. « Je suis la fée de l'aube et je peins le ciel pour vous tous chaque matin !» expliqua-t-elle. L'enfant sourit. « Alors, je te remercie, chère fée, car sans toi, le monde serait bien moins beau. Chaque jour, je lève les yeux vers le ciel et je me remplis de magie. » La fée de l'aube sentit son cœur se réchauffer. Enfin quelqu'un qui comprenait son importance. La fée de l'aube flottait dans les cieux, son esprit encore embrumé par la rencontre avec l'enfant. Elle se demandait si, peut-être, il y avait d'autres personnes qui pourraient comprendre son travail. Pourtant, malgré sa nouvelle lueur d'espoir, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un soupçon de tristesse. « Pourquoi es-tu si sombre aujourd'hui ?» demanda une voix enjouée derrière elle. La fée de l'aube se retourna pour voir une petite souris, les yeux brillants d'une curiosité innocente. « Oh, ma chère souris, je me sens un peu négligée parfois, » soupira la fée. Les humains ne remarquent pas le travail que je fais pour embellir leur journée. La souris hocha la tête avec compréhension. Oh, c'est triste, mais ne désespère pas, chère fée. Les plus belles choses sont parfois cachées aux yeux du monde. La fée esquissa un sourire reconnaissant. Tu as raison, ma chère souris. Peut-être que je devrais chercher la beauté dans les petites choses, même si elles ne sont pas toujours évidentes. La fée de l'aube décida de chercher la joie dans les moments simples de la vie,
en compagnie de ses amis magiques et de tous ceux qui pouvaient apprécier la magie du lever du soleil. Un matin, alors que la fée de l'aube préparait son pinceau magique pour peindre le ciel, elle entendit un léger bruit derrière elle. Se retournant, elle vit un jeune garçon aux yeux pétillants qui l'observait avec fascination. « Bonjour, jolie fée. Que fais-tu ici si tôt le matin ?» demanda le garçon, sa voix empreinte de curiosité. La fée de l'aube sourit doucement. « Je suis la fée de l'aube. C'est mon devoir de peindre le ciel pour que le jour commence avec beauté. » Les yeux du garçon s'agrandirent d'émerveillement. « Oh là là! C'est toi qui peins le ciel! C'est tellement magnifique !» La fée hocha la tête avec un petit rire. « Eh oui, c'est moi! Mais peu de gens prennent le temps de remarquer mon travail. » Le garçon secoua la tête avec vigueur. « Oh bah, eh bien moi je le fais. Chaque matin, je regarde le ciel et je me demande qui l'a peint. Maintenant, je sais que c'est toi, la merveilleuse fée de l'aube. » La fée était touchée par les mots du garçon. « Oh, merci, jeune homme. Tu as le don de me rendre heureuse. » Après sa rencontre avec le jeune garçon, la fée de l'aube se sentait plus légère. Elle continuait son travail avec un sourire aux lèvres, sachant qu'au moins une personne appréciait son art. Un matin, alors qu'elle peignait les premières lueurs de l'aube, l'enfant revint la voir. « Hein ? Bonjour, chère fée. Comment vas-tu aujourd'hui ?» demanda-t-il avec un large sourire. La fée le salua joyeusement. « Oh, c'est toi ! Je vais bien, merci. Et toi ?» L'enfant hocha la tête. « Je vais bien aussi, merci. J'ai pensé à toi et à ton travail. Et j'ai une idée. » La fée inclina la tête avec curiosité. « Une idée ? Raconte-moi. » « Eh bien, pourquoi ne pas rendre le lever du soleil encore plus magique ?» proposa l'enfant. « Peut-être que si tu ajoutes des étoiles étincelantes ou des arcs-en-ciel, les gens le remarqueront davantage. » La fée sourit, impressionnée par la créativité de l'enfant. « Oh, mais c'est une merveilleuse idée! Je vais essayer de l'incorporer dans mon prochain lever de soleil. » La fée de l'aube se mit au travail, excitée par la nouvelle idée de l'enfant. Elle mélangea les couleurs avec entrain, ajoutant des étoiles brillantes et des arcs-en-ciel chatoyants à son tableau céleste. Chaque coup de pinceau était empreint de joie et de détermination. « Comment trouves-tu cela, cher enfant ?» demanda-t-elle, le regard pétillant d'anticipation. L'enfant observa avec émerveillement le ciel en train de se transformer sous ses yeux. « Waouh ! C'est incroyable, chère fée. Tu as vraiment un talent extraordinaire. » La fée rougit de plaisir. « Merci, mon ami. Grâce à toi, j'ai trouvé une nouvelle inspiration pour mon travail. » Alors que le lever du soleil se répandait dans le ciel, les gens du royaume levèrent les yeux avec étonnement. Des murmures d'admiration s'élevèrent dans les rues. Chaque
émerveillé par la beauté du spectacle céleste. La fée de l'aube sourit en voyant les réactions des gens. Enfin, son travail était reconnu et apprécié par tous. Elle savait que cette nouvelle façon de peindre le ciel apporterait de la joie et de l'émerveillement à tous ceux qui le contemplaient. Le matin suivant, alors que la fée de l'aube peignait le ciel de son spectacle éblouissant, elle remarqua que quelque chose était différent. Les gens du royaume étaient sortis de chez eux plus tôt que d'habitude, les yeux tournés vers le ciel avec des sourires radieux. « Regarde maman, le ciel est encore plus beau aujourd'hui !» s'exclama un enfant en pointant vers l'horizon. La mère sourit en hochant la tête. « Oui, mon chéri, c'est grâce à la merveilleuse fée de l'aube. » La fée écouta avec joie les paroles des passants. Enfin, son travail était reconnu et apprécié par tous. Elle flotta joyeusement à travers les nuages, ajoutant une touche finale à son tableau céleste. « Coucou! Suis-je arrivée trop tard pour admirer le spectacle ?» demanda une voix familière derrière elle. La fée se retourna pour voir l'enfant qui lui avait apporté tant d'inspiration. « Pas du tout, cher ami. Viens, regarde avec moi. » Ensemble, ils contemplèrent le lever du soleil, illuminant le ciel de ses couleurs éclatantes. Les gens du royaume applaudirent et applaudirent, exprimant leur admiration pour la magie qui se déployait devant eux. La fée de l'aube sourit en voyant le bonheur sur le visage des gens. Elle savait que son travail était enfin reconnu et apprécié à sa juste valeur. Et cela lui remplissait le cœur de joie. Et ainsi, chaque jour, la fée de l'aube continuait de peindre le ciel avec amour et dévouement, apportant de la magie et de la beauté à tous ceux qui avaient la chance de l'admirer. L'histoire est à présent terminée, les enfants, mais je vous invite à fermer les yeux, respirer lentement, inspirer lentement, détendre tous vos muscles en commençant par ceux du front. On relâche les tensions. On relâche sa mâchoire. On respire. On inspire. On relâche ses épaules. On les laisse tomber et s'enfoncer dans le matelas. Tout le poids des épaules dans le matelas. On relâche ses bras. Ils deviennent lourds, très lourds. Et en même temps, très légers. Plus de tension. On se relâche. On inspire. On expire. On se laisse bercer par la musique. 1, 2, 3. On inspire. On expire.
recommence. On détend la nuque, on se relâche, on se laisse enfoncer dans le matelas, on oublie tout, on se concentre juste sur l'inspiration, l'expiration et la musique.